crois que je ne rêve pas, Rémi. Je crois que vous ne rêvez pas, toutes et tous. Nous l'avons. C'est l'heure d'accueillir Josh T qui va affronter Leon Slater. Le Lost Media le plus recherché du catch français, que dis-je, du catch international, a été retrouvé. Nous sommes ici pour vous présenter ce match de légende. Josh T entre dans l'arène, dans ce studio génie, chauffé à blanc pour faire face à son plus grand défi, Leon Slater. Et oui, c'est un petit peu tard pour vous souhaiter la bonne année, mais vous ne rêvez pas, nous sommes bien à New Year's Impact. Show qui date de la fin du mois de janvier dernier, show durant lequel Leon Slater a affronté ce jeune homme, a affronté le jackpot Josh T sur le ring de l'APC. Et on va vivre ça ensemble, et quel plaisir! Et comme vous pouvez le voir, un match que le studio génie attend et attendait avec énormément d'impatience. Un défi pour ce jeune homme, celui qui a été longtemps mis en avant dans cette scène qui est celle de l'APC. Et il fait face à un adversaire d'une autre mesure, d'une autre hiérarchie, d'une autre galaxie même. Malgré les chants du génie en sa faveur, Josh T va devoir faire face à nul autre que The 0121, Leon Slater. Une affiche au sommet, un défi à relever pour le jackpot Josh T, évidemment. Son adversaire pour ce match, débarqué de Leeds en Angleterre, the youngest in charge, Leon Slater. Et cet adversaire tant attendu par Josh T, tant attendu par le studio génie, tant attendu également par vous toutes et tous qui nous suivez, va faire son entrée dans cette salle dans quelques secondes. The youngest in charge, le voici, Monsieur Leon Slater. Lui qui est actuel champion X Division de la TNA, qui a gravi les étapes une par une depuis la scène indépendante anglaise jusqu'aux grandes salles européennes et voire même américaines. Aujourd'hui, Leon Slater doit réussir à faire face à l'enfant du pays qu'est Josh T dans un affrontement de style, mais surtout d'ego. On se rappelle que Leon Slater avait d'abord affronté Kuro il y a quelques mois avant cela et ensuite avait pris le micro, avait pointé du doigt Josh T et avait tout simplement dit que la prochaine fois il reviendrait pour son petit visage d'ange. Et honnêtement, cet affrontement est certainement l'un des plus électriques que l'on ait eu dans l'enceinte du studio génie. Regardez le public qui semble avoir un peu pris sa décision vis-à-vis de la personne qu'ils vont soutenir, quoique les doigts d'honneur et les chants d'amour se font assez partagés dans le public du génie. Il y a une partie de la foule qui a clairement choisi The Youngest in Charge, Leon Slater, mais je pense qu'on aura une grande partie de ce public qui va soutenir tout simplement le local Josh T. Ah bah quand même, ancien champion APC Evolution, certainement l'un des prodiges de l'école de l'APC et du catch français en général. Josh T pourra, je pense, compter sur le soutien inconditionnel du public français. Et regardez ce face-à-face tant attendu entre Slater et Josh T. On parlait de défis que devait relever Josh T pour s'élever dans sa carrière. Et bien celui-là en est certainement l'un des principaux, voire même le plus important. Et toujours autant d'aura de la part de Leon Slater. Yannick, je suis désolé, je t'ai coupé mon cher ami. Si tu veux mon avis, tout simplement, j'allais dire qu'il s'agit là pour Josh T du plus grand défi de sa très jeune carrière. Exactement. Affronter Leon Slater en étant si jeune, en ayant autant de choses à prouver à ce public, au public qui suit le catch français, le catch européen et au monde du catch, puisqu'il a un adversaire d'envergure mondiale face à lui ce soir. C'est le plus gros défi de la carrière de Josh T. Alors regardez, aucune peur de montrer que ici l'animosité est partagée des deux côtés. Certes, il y a eu des noms d'oiseaux au début sur l'entrée de Leon Slater pour Josh T, mais c'est partagé de l'autre côté. Et la cloche sonne. C'est parti donc, Leon Slater contre Josh T. On a retrouvé
les images. On retrouve le Studio Génie pour cet affrontement que tout le monde attendait. Et quelle atmosphère, Rémi. Écoutez-moi ça. Exactement, je laissais le public commenter à notre place. Une atmosphère électrique incandescente dans le Studio Génie avec, je vous le dis, j'ai des frissons, une réelle opposition entre deux des plus gros prospects d'Europe. L'animosité est réelle, la rivalité est réelle, la haine est sans doute bel et bien réelle et va se matérialiser dans cette opposition entre les deux. Bien entendu que c'est incroyable, merci au public du Génie de le dire, cet affrontement est tout simplement iconique. Et alors la question, on se la pose depuis que ces deux hommes ont fait leur entrée, mais j'aimerais une réponse de ta part, mon cher ami. Est-ce que tu penses que Josh T a les épaules ce soir de ce défi et est à la hauteur? Peut-il battre tout simplement The Youngest Discharge, peut-être le meilleur jeune lutteur au monde à l'heure actuelle? Je vais être tout à fait honnête avec toi, mon cher Vianney. Non seulement je le pense, mais en plus de ça, j'en suis certain. Leon Slater a beau avoir des capacités athlétiques extraordinaires, il n'en est pas moins un égal ce soir de Josh T, qui peut être porté par la foule et par cette ambiance. Lui qui aime les atmosphères des grands soirs, comme on le dit souvent dans le sport et le divertissement, et bien ce soir on est totalement dans ça. Et après cette épreuve de force, les deux hommes continuent de se regarder, de se jauger, mais c'est bien Slater qui est un peu plus incisif dans ce début de match, avec certainement pour Josh la volonté de prendre le temps d'installer cette opposition. J'aime la confiance que tu portes en Josh T, et cette confiance on la lit sur le visage du Jackpot, lui qui défie, du regard qui défie, de ses doigts également. On l'a vu, son adversaire depuis qu'ils sont arrivés dans ce Studio Génie, et pour l'instant eh bien, il relève également le défi physique avec plusieurs prises de contact au centre du ring. Jackpot, Josh T ne recule pas. Et c'est très important de ne pas reculer et surtout de faire une opposition correcte face à Léon. Et écoutez ce public, j'ai rarement entendu un public aussi impliqué dans une opposition. Et malgré cela, ces deux hommes vont devoir certainement passer la seconde. Le round d'observation continue, se poursuit. C'est pas si idiot de la part de Josh, mon cher Vianney, de mettre en place ce round d'observation. Mais là, ça commence à bien faire. Et attention, notre officiel avec Schneider va séparer les deux. Oh là là, et bah tiens, un donné point rendu parfaitement effectué de la part de Josh T. Et ça y est, on y est. Ah oui, on parlait de la confiance de Josh T, on l'a vu avec cette claque répondue là du tac au tac par notre talent français. Il ne recule devant rien pour l'instant face à Leon Slater, même si The Youngest Discharge est en train de faire parler ses points sur le visage du Jackpot. Josh T pour essayer d'imprimer son rythme dans ce match après ce round d'observation. Projection dans le record est parfait. L'Eglaria de la part de Josh T qui va vouloir essayer d'enchaîner, de capitaliser là-dessus et envoyer son opposant au sol. Mais regardez toute l'intelligence de Leon Slater, intelligence peut-être pas tant que ça, mon cher Vianney, avec Josh qui s'élance. Ouais, superbe, le topé suicida de Josh T, et il arrive à point nommé, parce que j'allais te dire, Rémi, pour Josh T, il va falloir, je pense, qu'il se dépasse, qu'il se transcende et qu'il prenne pour aller battre Leon Slater ce genre de risque, et pour l'instant il le fait bien. Et encore une fois, c'est très souvent une question de risque, très souvent une question aussi d'anticiper ce que l'adversaire est capable de faire et ce que son corps est capable d'encaisser. Mais regardez, en parlant d'encaisser, Leon Slater vient d'encaisser un des poteaux du ring du Studio Génie, et les chants du Génie envers son petit prodige semblent lui faire pousser des ailes, et on souhaite que ça continue. On revient dans le ring, mon cher Vianney, avec la volonté de continuer le travail sur son opposant de la part de Jackpot Josh T. Ouais, mais même si Leon Slater, là, avec sa puissance, vient de se relever tout simplement pour appliquer un body slam dans le coin pour non seulement éclater le dos, mais aussi la nuque de Josh T dans ce coin, ça peut être un véritable tournant dans ce match.
Et on voit, hein, Léon a l'air quand même assez pris de court, on va dire, dans ce début de match, dans cette opposition avec Josh T. La volonté est marquée de la part du Britannique de reprendre l'ascendant. Et on va aller travailler. On va aller travailler Josh T dans le coin. Et ça, mon cher Vianney, qu'on vienne des îles Britanniques ou de la banlieue parisienne, ça fait très très mal. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis bien content d'être avec toi au commentaire et de ne pas être sur le ring à la réception de cet Atemi de Leon Slater à la place de Josh T. Et une dimension à prendre en compte dans cette opposition, c'est tout simplement qu'on peut faire un parallèle entre la carrière de ces deux hommes, deux jeunes talents qu'on a découvert très très tôt. Il y en a un sur les deux qui explose mondialement pour l'instant. Ouais, et qui voulait peut-être faire un Atemi là, Josh T, mais on a eu autre chose là, mon Rémi, de la part de Leon Slater, un petit doigt dans les yeux. Ah, c'est de la malice, hein, Vianney, de la part de Slater, et il est capable d'être ce jeune homme arrogant et quelque peu sûr de lui, mais il en faut de toute manière, hein, de l'assurance pour atteindre ce niveau-là. Ce que j'allais dire avant ce doigt dans les yeux là de la part de Leon Slater, c'est que eh bien, Leon sait particulièrement ce que c'est que d'être dans la posture de Josh T, puisque c'est la place qu'il occupe dans la plupart de ses combats depuis le début de sa carrière. C'est le petit jeune que ses adversaires regardent de haut. Alors Leon Slater a une connaissance de cette situation qui pourrait être un avantage pour lui dans ce match. Et tout à fait. Par contre, là, on vient de voir un peu d'intelligence de jeu de la part de Josh T. Mais ce Big Boot était parfaitement porté. Et le tombé enchaîné, mais Alex Schneider n'ira qu'au compte de 2. Leon Slater doit encore mettre un peu plus dans cette opposition pour faire plier Josh T, le moneymaker français, en tout cas. De retour dans le coin et Leon Slater intelligemment qui ne laisse pas d'espace, qui ne laisse pas de temps au jackpot Josh T pour récupérer la German suplex de Leon Slater qui vient d'envoyer là Josh T d'un bout à l'autre de ce ring. Il est très agile, Leon Slater, il est très rapide, mais il est également très puissant. Quand on vous disait que le catch européen avait de magnifiques heures devant lui, regardez ce que ces deux hommes sont capables de nous donner. Ne l'oublions pas, hein, Leon Slater n'a que 21 ans. Josh T en a 19, on est vraiment sur la jeunesse incarnée. Pour autant se donner corps et âme dans cette opposition, ce n'est pas un problème pour eux. Énorme projection de Leon Slater qui a fait bouger ce ring. Pourtant il n'est pas bien lourd, hein, Josh T, mais c'est vous dire toute la puissance qui a été envoyée là par Leon Slater avec cette projection dans le coin. Et on va revenir travailler Josh T avec ce collier de tête. Mais Josh T a les cordes. Josh T a les cordes, il faut se retirer de la part de Leon Slater. Le Youngest in Charge doit reprendre le contrôle. Et le contrôle, il semble avoir. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas vu Josh T reprendre son souffle. Et là, il va devoir encore attendre un petit peu. Exactement, Leon Slater qui depuis quelques minutes, tu l'as bien dit, semble en gestion dans ce combat, en gestion de son adversaire. C'est lui qui imprime son rythme et qui peut envoyer ce genre d'Atemi dans le coin les uns après les autres pour continuer son travail de sape sur le français qui va devoir trouver l'ouverture pour revenir dans le match. Ouais, je parlais de retrouver son souffle, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, Vianney. Là, il faut que Josh réussisse à trouver un moment pour retrouver son souffle et reprendre de la vélocité dans cet affrontement. Mais regardez Leon Slater bloquer Josh dans le coin et venir travailler une nouvelle fois la chose. Oh non, c'est pas correct. C'est pas correct et c'est souvent ce qui amène le déclin des personnes un peu trop sûres d'elles. Josh T qui capte parfaitement le bras de Leon Slater et vient enchaîner les Atemi dans le coin. Ça y est. Peut-être que la personne en charge a changé et que Josh T est désormais parfaitement dans le contrôle et va venir enchaîner Leon Slater au milieu de ce ring. Les enchaînements de Josh T. Oh oui, parfaitement effectué. Attention. C'est contré de la part de Josh qui sait ce qu'il fait.
va envoyer Léon dans le coin. Ouais, Josh T balancé là sur le tablier du ring. Il va devoir improviser. C'est magnifiquement fait avec ce coup de genou en plein visage. Josh T a trouvé l'ouverture pour faire vaciller un Leon Slater qui avait l'air, on l'a dit, en parfaite gestion de ce match. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter avec l'appui de cette foule de Nanterre qui est majoritairement acquise à sa cause? Le double stomp du jackpot Josh T pour peut-être un tombé victorieux au centre de ce ring. Et c'est un dégagement au compte de bien enchaîné par contre de la part de Josh T. Quelle consistance de la part de Leon Slater, ça m'impressionne énormément, mais le public du Jenny a raison. Merci messieurs, vous êtes en train de tout simplement plier ce qu'on appelle plus communément un classique. Et honnêtement, merci aux archivistes de l'APC d'avoir retrouvé ces cassettes, certainement pleines de poussière, pour pouvoir vous les offrir aujourd'hui. Ce Lost Media incroyable qu'on peut commenter ensemble aujourd'hui. Vianney, une chance inouïe qu'ont les fans de catch français. Ah oui, on remercie celui ou celle qui est allé dans les sous-sols du studio Génie Nanterre pour retrouver cette VHS qui nous permet d'avoir un combat d'anthologie ensemble sur YouTube. Attention, le super kick qui a été esquivé, le coup d'avant-bras de Leon Slater. Josh T qui va répondre du tac au tac. Vous l'avez dit plus tôt dans le match, œil pour œil, dent pour dent. Et pour l'instant, Josh T qui tient la distance malgré la puissance des frappes de Leon Slater. Ouais, vous avez bien fait, pardon, tu as bien fait de le dire, mon cher Vianney. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à vous voyez. Le fait de tenir la distance est très important, être à portée de bras. Et regardez, le à toi à moi, le mano à mano entre les deux hommes qui commence à s'intensifier en plein milieu du ring. Et je vous parle d'un combat qui dure désormais depuis un peu plus de 10 minutes. Et l'intensité est toujours présente entre ces deux hommes. Et je ne peux être que d'accord avec le public du Jenny que ce combat ne s'arrête pas. Mais semble-t-il que Josh arrive peut-être un peu à bout de souffle et à bout d'énergie. On l'a vu littéralement s'écrouler après cet enchaînement de frappes de Leon Slater qui en avait encore. Il voulait encore envoyer un coup, mais le répondant de Josh T qui utilise son allonge avec les jambes, les grandes jambes de Josh T qui peuvent être un avantage. Et Leon Slater qui répond avec un énorme big boot en plein visage. Et cette capacité à revenir dans les moments où on ne l'attend pas, c'est la force de Leon Slater. Et là, regardez les deux hommes qui semblent bien avoir capté la chose. Oh là là, la Spine Out Thunderbolt. Ouh là là, qui ne suffira pas. Dégagement de Josh. C'est allé extrêmement vite. Vianney, je sais pas pour toi, mais fallait pas cligner des yeux. Ouais, depuis le début de ce match, on n'a pas vraiment le droit de cligner des yeux. Ça va à 200 à l'heure et c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'un affrontement entre ce jeune homme et son adversaire. 19 ans, 21 ans, les deux plus grandes pépites peut-être du catch européen qui se livrent une bataille sans merci au milieu du ring, au milieu du studio Génie. Et Leon Slater qui peut-être est de nouveau à son avantage avec une tentative de powerbomb qui s'en vient, Rémi. Ouais, et ça peut être fatal. Pour Josh, ça, il va falloir résister. Voilà, c'est ça, mon grand. Réussir à passer outre. Peut-être même avec un roll-up. Le tomber de deux. Oh, c'est dommage. C'était bien pensé de la part de Josh. Et on remet ça. Mais Leon Slater se défend bien. Très, très bien. Encore une fois, le inside cradle de Josh T pour essayer de surprendre un Leon Slater qui a plus d'expérience que lui au plus haut niveau, mais quel super kick. Oh, il a décroché la tête du jackpot Josh T et cette fois il va pouvoir enchaîner. On est en plein centre du ring. Josh T à nulle part. Oh, allez, c'est au sol, le pile driver de Leon Slater. Oh, terrible, c'est terminé, ami. Ouais, la nuque de Josh qui est venu s'éclater sur le ring. Et attendez, l'erreur ou le réflexe, j'arrive pas trop à jauger, mais Leon Slater peut-être trop sûr de son fait, qui vient d'être pris au dépourvu. Josh T, du haut de ses 19 ans, fait preuve d'une intelligence à toute épreuve et réussit à sortir d'une situation désespérée pour le jackpot de l'APC.
Ah oui, c'est un peu un mélange là des deux, un mélange de surconfiance de la part de Leon Slater qui après Spiledriver, comme moi, pensait que le combat était terminé et Josh T qui malgré son jeune âge a eu l'intelligence juste de déplacer le pied pour le mettre sur cette corde, mais attention puisqu'après ce Spiledriver, le jackpot, Josh T est en bien mauvaise posture et tu seras d'accord avec moi, Leon Slater aurait bien tort de s'en priver de pouvoir enchaîner. Bien entendu, on parlait d'une marche peut-être un peu trop haute pour Josh T, mais en tout cas une marche qu'il se devait de tenter de passer. Et bien là, on se rend compte que Leon Slater est... Oh là 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 là. Les coups de coude là directement. Ouh là là, d'avant-bras même directement sur Josh T. 1A, comme dirait mon cher ami V sur Twitter. On l'embrasse d'ailleurs, mais les coups d'avant-bras de Leon Slater sont assassins à ce moment-là du match. Et voilà, désormais, il faut s'en reposer à l'appui du public. Et on salue Alex Snyder qui a intelligemment essayé de raisonner Leon Slater pour ne pas que ça tourne au massacre pour ce pauvre Josh T qui était complètement à la merci de ce ground and pound de Leon Slater, même si là ça va être compliqué pour le jackpot de revenir dans le match. Le vilain penalty kick dans le dos de Josh T qui arrive peut-être au bout de ce qu'il pouvait faire durant ce match. Oui, on n'a pas l'impression que Leon Slater soit vraiment pressé d'en finir. En plus, il est en train tel un prédateur de jouer avec sa proie. J'ai l'impression. On a vraiment une volonté marquée de la part de Leon Slater de montrer que cette opposition touche à son terme et qu'il va certainement sortir en tant que vainqueur. Josh T qui fait preuve par contre d'une grande... Oh là 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 là. Running leg lariat directement sur Josh T. Sûrement enchaîné pour en finir. Leon Slater, cette fois c'est derrière la nuque qu'il envoie ce leg lariat et Josh T ne répond plus de rien. Ah, il va quand même, Leon Slater, mettre un point d'honneur à en finir en beauté avec sûrement son Swanton 450. Exactement. Cette manœuvre qui l'a rendu célèbre à travers le monde, une manœuvre unique, inspirée bien sûr de son idole de jeunesse, Jeff Hardy. Et on parlait de cette capacité à élever son niveau dans les très très grandes rencontres. Leon Slater a semblé facile aujourd'hui et va terminer de manière certainement facile aussi avec ça. Oh, alors peut-être les genoux de Josh T qui enchaîne intelligemment avec le sunset flip pour le compte de 3, peut-être non, dégagement de Leon Slater au compte de 2. J'en ai perdu la voix, mais attention. Slater Oh, pas comme ça. Qui remporte l'affrontement. Ah, il avait les jambes carrément sur la 3e corde pour avoir un appui supplémentaire sur ce tombé. Et malheureusement, ça a été fait intelligemment de la part de Leon Slater dans le dos de l'arbitre. Et visiblement, c'est une victoire pour Leon Slater, mais une victoire entachée par cette sale manœuvre de fin de match. Et j'en ai eu le souffle coupé. Josh T qui malheureusement subit l'intelligence et la malice. Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce combat, Leon Slater. La marche était trop grande ce soir, vous l'avez dit, mais pas, peut-être sans doute pas par le talent, par l'expérience au haut niveau qui a joué en la faveur de Leon Slater. Leon Slater qui a profité de cette expérience, a profité de cette situation pour placer son pied, ses 2 jambes même sur la 3e corde pour avoir un appui supplémentaire sur ce tombé. Alors il n'a pas été si glorieux que ça dans cette victoire, mais c'est bien une victoire pour The Youngest in Charge, Leon Slater, malheureusement pour Josh T. Et on parlait de moments importants dans la carrière. Josh T pourra quand même se targuer d'avoir pu regarder en face l'homme qui est l'actuel champion X-Division de la TNA et surtout avoir eu la capacité de lui faire face et de lui montrer une opposition réelle. Mais encore une fois, cet homme-là, ce natif de Bradford, est fait d'un autre cuir.
Et sa réussite à l'international le prouve bien entendu. Et regardez, excellent geste de la part de Leon Slater qui vient relever Josh T et une accolade qui montre toute leur respect. Leur respect, non! Oh non! C'est pas vrai. Leon Slater qui jusqu'au bout va chercher en plus de ça les huées d'un public qui lors de son entrée avait été plutôt bien accueillant. Mais là il dépasse les bords, Leon Slater, il a triché pour remporter le combat et il continue l'agression sur Josh T. Ah, c'est pas nécessaire. Il a clairement pas envie que ça s'arrête là, mais attention! Et voilà le rôle que doit avoir un grand frère, toujours prêt à défendre les siens. Kuro qui vient empêcher Leon Slater de finir entre guillemets son travail. Et Mr. Hype qui vient sauver Josh T d'une agression supplémentaire là de la part de Leon Slater. On remercie Kuro pour ce beau geste et alors je sais pas toi pardon Rémi, mais maintenant qu'on a retrouvé les images, je pense que Josh T est en droit de demander une revanche. Et je pense qu'il est même plus qu'en droit de demander une revanche, il est en droit de demander un affrontement clair et limpide afin que Leon Slater revienne en France, on le souhaite, pour clarifier cette situation avec un Josh T qui, entre-temps, aura certainement réussi à prendre du galon. Merci à Kuro tout de même d'avoir évité le pire. Ah oui, merci Kuro. Ça, c'était pas forcément obligé. Bien sûr, mais il y a de la frustration, il y a de la déception du côté de Josh T qui a mis tous ses espoirs dans ce match pour briller sur la scène française, européenne, internationale. Et une chose est sûre, cette histoire est très très loin d'être finie. On est heureux d'avoir pu vous proposer enfin ce combat et on a hâte de voir la suite, peut-être en vue d'un futur retour de Leon Slater sur le ring de la PC.